Alors, la suite, à partir de là, mon livre Signomie a été résumé. D'abord, l'identité de Sophia a été donnée. Elle est la sagesse, épouse du Christ, qui suit ses pas malgré son erreur initiale, due à son peu de logique, c'est-à-dire à son mode infantile de logique. En deuxième lieu, l'ennemi commun à combattre est l'ennemi de Dieu qu'il vaut mieux connaître. Faire appel à la sagesse. Saint Jacques en parle dans son épître, Saint Pierre, Paul et Jean dans des autres épîtres, et on la retrouve dans les Proverbes. Et savoir que sans le sacrifice sur la croix, on ne peut pas sortir du piège de cet ennemi commun. Se supporter en Jésus-Christ. On a parlé d'une grande tribulation qui va débuter avec la Troisième Guerre mondiale. Matthieu 24, Marc 13, Marc 22, douleurs, donc début des douleurs, et Révélation 12. 5, on a vu que Lilith et Ève sont de nature radicalement différentes. Une est la femme du tentateur, jalouse, on le voit dans le Béchérite, chez les Juifs, jalouse de l'autre. L'autre est la femme tentée et abusée. On a étudié les parties du Nouveau Testament où on parle de Satan, que Jésus qualifie comme diviseur, tentateur, menteur, ennemi, diable. On a étudié la personnalité de Lilith, associée à Satan, jaloux de Dieu, qui est narcissique, aime se sentir la plus belle, la plus admirée et aimée, être adorée, adulée, et vient en tant que succube tenter les hommes pendant la nuit, voler les enfants des femmes en couche. Donc, perversion, est la femme de Satan, menteur dès le départ. On peut en voir des exemples dans les espèces d'abominables chanteuses qui donnent des exemples horribles aux petites filles de genre de prostitution. Comme par exemple Beyoncé, Shakira, et j'en oublie bien d'autres. On a vu que Jésus-Christ, parole vivante de Dieu, a pris chair par une femme, Marie, pour remettre les choses en place. En effet, depuis qu'Ève, trompée par des paroles manipulatrices, était associée à Satan, les racines de l'humanité n'étaient plus plantées dans le sol de Dieu, mais dans un mauvais sol, celui de Satan. Genèse 3. En prenant racine dans une femme de l'humanité, il a permis à l'humanité de reprendre racine dans le sol de Dieu. Jésus-Christ, qui a dit, qui m'a vu a vu le Père, je suis la vigne, vous êtes les serments. Jean 15, verset 1. Chapitre 15, verset 1 à 8. Donc on revient aux enseignements de la fois passée. Malgré la venue de Jésus, on a vu que l'occultisme et la magie noire, ainsi que toutes les pratiques contraires à la volonté de Dieu, continuaient. Même les apôtres n'ont pu mettre fin à cette gangrène. Avec leur baptême, les églises qu'ils ont fondées, voire le point abordé plus haut. Dans l'église, concernant les églises du Vatican, donc ce qu'on a vu, au lieu de guérir cette épidémie de mauvaise influence apportée par les sectes, le New Age, les occultes, les Illuminati et même les églises les ont encouragés. Et le corps médical, à commencer par la psychiatrie mais aussi le reste, ont caractérisé les conséquences de cette horreur apportée par ces mauvaises influences. Ils les ont baptisées mauvaise humeur, troubles de l'humeur, et ont stigmatisé les malades, ce qui a ramené toute l'humanité sous la coupe de leur façon de voir les choses et non sous le véritable éclairage chrétien. Le Christ n'a rien à voir avec tout ça. Donc c'est comme ça que le monde entier est sous la coupe de ces horreurs et de ces gens ont été amenés à croire qu'on ne pouvait réellement lutter contre ces ennemis du nouvel ordre mondial et qu'on devait inévitablement y descendre. Matthieu 26, 26, 28, Luc 22, 19, 20, plus Corinthiens 11, 23, 25. Le sang du Christ
il a affirmé, est le sang versé pour nous et pour la multitude, en rémission de nos fautes. Croire au pardon par le sang versé du Christ notre Seigneur est la plus merveilleuse des guérisons qu'il existe et personne ne pourra nous empêcher d'invoquer son nom. Il dit en effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. N'y a-t-il pas une plus belle assurance? Ma conclusion. Chercher le Christ, n'a-t-il pas affirmé, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. Faites-lui confiance, mettez ses paroles en pratique. Ceci vaut mieux que toutes les psychologies, philosophies rassemblées, quoi qu'en disent certains. Une relation personnelle avec votre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ, vous fera le plus grand bien. Il en a sauvé plus d'un. Le salut du Christ est là, il attend, mais saisirez-vous votre chance. Alors, n'oubliez pas de consulter quelques sites, quelques youtubeurs avertis. Alors, moi, je vous conseille André V, les chroniques de Rorschach, God Perfect World, Never Stop Praying, God Rules, In Jesus We Trust for Salvation, On Point Preparedness, mais il y en a encore bien d'autres, c'est celle-là que je vous conseille. Et pour terminer, moi et le chat qui est avec moi, on vous dit à bientôt et on vous dit bonne chance. Tu dis bonjour?